Coach, comment va le groupe après cette première victoire et cette semaine d'entraînement pour Reims? Non, tout va bien. Pour rien vous cacher, j'ai dû leur tirer les oreilles le lundi. La reprise, elle a été compliquée, mais tout va bien. Et puis, non, très bonne semaine. On a bien travaillé aussi. C'est un groupe qui vit très très bien. Donc, c'est important. Et après une victoire, on avait encore plus le sourire. Donc, c'est important. Compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'euphorie après la première victoire ou... Non, il faut toujours recadrer. C'est comme les enfants. Il faut toujours leur tirer les oreilles pour repartir. Et puis, non, c'est la remise en question permanente et c'est bien, on avait battu Bastia, mais il fallait se remettre au travail et pour pouvoir enchaîner avec Reims. Donc c'est simplement ce discours que j'ai pu avoir avec eux. En même temps, une victoire qui arrive relativement assez vite dans un début de championnat, j'imagine que dans les têtes, ça permet de lancer quelque chose aussi, une dynamique, de se dire voilà, on est à notre place, on lance quelque chose, que quand on l'attend un peu, cette première victoire, au bout d'un moment, ça paralyse un peu aussi. On aurait pu l'avoir un peu plus vite. C'est l'objectif de toujours en vouloir plus. Mais voilà, après, elle nous a fait du bien parce qu'on sortait de matchs cohérents contre Guingamp et Montpellier. Et c'est sûr qu'elle vient donner un peu plus de confiance. Mais comme j'ai pu leur dire, voilà, il faut toujours faire très attention avec la confiance et la surconfiance. Donc c'est ça. Après, on n'a pas changé notre façon de fonctionner. On a continué à bien travailler. On sait qu'il y a un match qui nous arrive qui est très compliqué une nouvelle fois. Mais voilà, on va pas changer notre fusil d'épaule. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle politique, on pourrait dire ça comme ça, du temps additionnel en Ligue 2 déjà globalement, qu'est-ce que tu en penses? C'est fait pour compenser normalement Ouais. le temps de jeu effectif qui est de plus en plus court dans le foot professionnel. C'est quelque chose que tu trouves cohérent? On s'y attendait, c'était nouveau pour nous. Parce qu'il y avait eu monsieur l'arbitre, monsieur Tiphaine Le Prud'homme, qui était venu nous parler en début de saison, où il nous avait dit voilà le temps moyen du temps additionnel, il nous avait parlé aux alentours de 8 minutes. Donc il fallait aussi se préparer par rapport à ça. Après personnellement, voilà, je trouve ça aussi très bien parce qu'il y a plus de temps de jeu et il y a souvent des équipes qui cassent le rythme, qui essayent aussi de gagner un peu plus de temps. Donc voilà, je trouve que c'est que bénéfique. Ça change beaucoup de choses dans la préparation d'un match, tes premiers changements que tu vas faire dans le match, est-ce que tu peux potentiellement les faire plus tard, dans la préparation physique des joueurs, est-ce que ça change? C'est quand même 10 minutes à peu près, c'est Oui, pas anodin. mais c'est aujourd'hui être préparé physiquement et mentalement à pouvoir jouer 100 minutes, 105 minutes, voilà, de pouvoir quasi avoir une prolongation. Mais c'est aussi l'importance, je le dis souvent au quotidien, à l'entraînement, l'importance du dernier ballon, de toujours avoir cette force de caractère, de toujours y croire et de jamais rien lâcher. Ça peut être une force du Mans FC, on l'a vu, alors peut-être un excès d'euphorie contre Montpellier, mais vous revenez quand même à égalité dans ce traditionnel-là. Guingamp, vous reprenez le point à ce moment-là, vous gagnez à Bastia contre Bastia dans ce traditionnel-là. Est-ce que par rapport à ton état d'esprit, ça peut être un atout du Mans FC? Après, je pense qu'il y a un atout, c'est notre caractère. Après, aujourd'hui, on a marqué lors des 3 derniers matchs, mais sincèrement, peut-être que lors des 5 prochains, on ne va pas le faire. Voilà, moi, c'est surtout ce caractère qu'on doit avoir, de jamais abandonner, de pouvoir toujours aller chercher la victoire, de pouvoir toujours aller chercher plus. Voilà, en fait, c'est le but. Mais alors là, c'est très bien, on a été efficace dans le temps additionnel, mais peut-être il y aura des situations où on ne le saura pas. Alors la semaine dernière, entre guillemets, ça a marché. Il y a 15 jours, on nous l'a reproché aussi. Mais voilà, c'est comme je leur ai dit, il faut continuer. Et rappelez-vous, j'avais cette phrase avec vous, il faut continuer à être audacieux, ambitieux, mais un peu plus calculateur. Voilà, c'est vraiment le terme, et je trouve qu'il est intéressant, et il faut savoir de temps en temps aussi prendre un point par rapport au contexte du match, comment le match on l'a construit. Et de temps en temps, on doit, y compris sur le dernier match, où on a une période un peu moins bonne sur les 20 dernières minutes, mais être sûr de nous et avoir cette solidité et aussi avoir la possibilité de gagner les matchs 1-0, c'est ce que je leur avais demandé. Parce qu'on ne va pas pouvoir marquer 3 buts à chaque fois. Donc c'était intéressant lors du dernier match de pouvoir
faire un clean sheet. Ouais. Juste pour finir là-dessus, toi en tant que coach, est-ce que c'est un moment que tu apprécies ce money time un peu, bon, comme on dit au basket, c'est un peu stressant quand même, j'imagine. Est-ce que toi tu prends du plaisir Vous savez, ce que je leur dis, je prends beaucoup de plaisir quand je gagne. Voilà, et c'est ce que j'essaie de leur inculquer, cette mentalité de compétiteur tous les jours au quotidien, d'avoir cette volonté de toujours chercher la victoire. Des fois on ne peut pas, des fois on rencontre des adversaires qui sont meilleurs, il faut pouvoir l'accepter. Mais il faut qu'on garde tout le temps ça à l'esprit, mais je le dis souvent avec beaucoup d'humilité, ça c'est important. Mais après, c'est bien sûr que c'est toujours particulier. Émotionnellement, quand on marque à la 93e, bien sûr que c'est une émotion qui est très forte. Mais en même temps, c'est une émotion qui est très dure aussi. Quand on perd le match à la 98e, c'est très dur aussi. Donc, mais ça fait partie du foot. Sur cette opposition contre Reims, c'est une des grosses équipes a priori de ce championnat qui descend. Quel type d'opposition tu t'attends et comment toi tu décrirais cet adversaire ? Un adversaire qui a été construit, même s'il y a beaucoup de doutes aujourd'hui au niveau de l'effectif, mais qui a été construit aujourd'hui pour pouvoir remonter très rapidement. Un adversaire qui est très athlétique. Je crois que sur l'équipe de départ, il y a 8 joueurs sur 11 qui ont entre 1m88 et plus d'1m88. Donc il va falloir aussi faire très attention à ne pas faire de fautes inutiles pour pouvoir aussi leur donner des billes, tout ce qui est sur coup de pied arrêté. Donc on s'attend à beaucoup d'intensité, une équipe qui compense souvent par rapport à ce côté athlétique où il rattrape énormément de coups. Et ce qui va être important pour nous, quand on aura la possibilité de trouver le déséquilibre, de garder ce temps d'avance. Voilà, je pense que ça va être essentiel. Mais ça va être encore un match compliqué, je vous l'ai dit tout à l'heure, et on s'attend à une forte adversité. Je voulais parler un petit peu de la gestion des joueurs de votre groupe. Dans votre système, il y a 2 attaquants et dans votre groupe, vous avez potentiellement 5 joueurs qui peuvent jouer dans ce poste-là. Comment vous gérez ça avec les joueurs, le fait parfois d'être frustré de ne pas rentrer pendant un match, comment vous arrivez à gérer ça avec eux ? Avec beaucoup de communication aussi, je pense qu'il en faut. Ça fait partie aussi du foot, aujourd'hui avoir cette concurrence. On a pu le voir que les 2 premiers matchs, Rabi avait joué titulaire et sur le dernier, il n'était pas rentré. Donc vous savez très bien comment je fonctionne, ma façon de voir les choses, d'avoir un groupe, de pouvoir aujourd'hui concerner un maximum de joueurs, se sentir concerné sur le projet, je trouve que c'est important. Alors des fois aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont dans une très bonne phase et d'autres un peu moins bien. Mais vous l'avez pu le voir l'année dernière, il y a eu des situations où Rabi était très bien, ensuite ça a été Dame, ensuite ça a été Petit Voula. Et je pense que c'est important. Et au fur et à mesure de la saison, il y aura des périodes où tous individuellement, ils seront très importants. Vous parlez de joueurs en confiance. Dame, c'est le cas, il a marqué sur les 2 derniers matchs. C'est pour ça aussi qu'il continue à être titulaire, un attaquant en confiance. On le préfère généralement sur le terrain. Ouais, mais je trouve qu'il fait une super préparation. Il est arrivé aussi avec un autre état d'esprit. Je le vois travailler au quotidien. Alors je le dis souvent, je suis très dur avec Dame, parce que je pense que c'est un garçon aussi qui a un fort potentiel. Mais aujourd'hui, il répond présent et pareil. Il découvre le niveau de la Ligue 2, mais je trouve qu'il se met au niveau aussi de la Ligue 2 et c'est très bien pour nous, c'est très bien pour lui. Mais je lui dis souvent, notre cas individuel, il doit toujours passer derrière le collectif. Voilà. Et félicitations à lui, excusez-moi. Il faut qu'il continue, mais tant qu'il est bien, il n'y a pas de raison que ça change. Il reste quelques jours de mercato. Ah. Encore un poil. Après, on laissera tranquille avec ça. Est-ce qu'il y a encore au Mans FC des contacts, des recherches en cours? Il y a encore ce petit laps de temps comme le temps additionnel en match qu'on utilise? Je crois que j'en ai 2200 contacts sur mon téléphone, je crois. Non, plus sérieusement, oui, c'est une réalité. On est à la recherche encore de certains joueurs sur certains postes. Voilà, et je vous l'ai dit, j'ai une cellule de recrutement qui travaille très bien. J'ai un président qui s'occupe aussi de ça. Donc, on espère pouvoir avoir quelques arrivées avant la fin du mercato. Mais si elles n'arrivent pas, je vous l'ai dit, je vais travailler avec ces joueurs, donc je suis très content d'eux.
Donc il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Voilà. Sur Et quel je poste m'adapterai. précisément vous cherchez peut-être encore des renforts? Ça, il faut demander au président et à la Lui qui est CEVI. sur- Non, vous le savez très bien, on recherche aujourd'hui dans les postes de dev centraux, voilà, essentiellement. Et puis on avait prévu aujourd'hui que Petit Taylor puisse jouer en tant que piston droit. Aujourd'hui, on l'a réaxé dans une position un peu plus haute, donc je pense qu'on recherche aussi dans le poste de piston droit. Il n'y a pas de secret par rapport à ça. Est-ce que vous faites partie de ceux qui aimeraient que le mercato se termine avant le début de la saison ou pas du tout, ça vous fait rien? Vous savez quoi, je ne suis pas un révolutionnaire du football. Non, Moi, mais j'ai vraiment votre avis par Moi, vous rapport à savez ça. quoi, aujourd'hui, les instances, elles ont décidé que le mercato, elle soit jusqu'à fin août et début septembre. Ça me va très bien. Après, comme je leur dis, j'ai rien à vous cacher ouvertement. Moi, j'ai besoin de travailler avec les joueurs qui ont envie de travailler avec moi et qui sont inscrits dans un projet. Voilà. Et ils le savent très bien. Si demain, il y a un joueur qui n'est pas content d'être avec nous ou qui n'est pas content de pouvoir travailler avec moi, je pense qu'il faut... moi, personnellement, je ne veux pas fermer la porte. Voilà. Mon mode de fonctionnement est tellement énergivore et exigeant. Si vous avez des joueurs qui viennent à l'entraînement avec le frein à main, c'est compliqué. Donc j'ai besoin de les voir sourire, j'ai besoin de les voir heureux, j'ai besoin de les sentir impliqués dans ce projet. Donc c'est ça, voilà. C'est pour ça que moi, personnellement, et le président il le sait, s'il y a un joueur, malgré qu'il soit sous contrat, s'il a une envie de partir, ça ne sert à rien aujourd'hui de leur fermer la porte. Au niveau du groupe qui est là en ce moment, comment il est? Est-ce qu'il y a des blessés? Je veux dire, est-ce qu'il y a des joueurs incertains? On pensait que le petit Erwan ferait son retour avec la réserve ce week-end. Il a eu une petite alerte, rien de grave parce qu'on a passé une écho hier au niveau de l'adducteur. C'est normal, après aussi un an d'inactivité, il va y avoir des petits tiraillements un peu à droite à gauche. Donc on ne prendra pas de risque ce week-end, mais j'aimerais bien pouvoir l'intégrer la semaine prochaine parce qu'on fera un match amical logiquement à Nantes à la Beaujoire. Donc j'aimerais bien pouvoir l'intégrer, lui donner quelques minutes la semaine prochaine, y compris par rapport à Baptiste aussi, de pouvoir aussi lui donner du temps de jeu et de pouvoir l'intégrer au fur et à mesure. Après, sinon, pas de blessés et pas de suspendus. Un peu tôt encore pour Cissé, peut-être? Tu disais pour le match précédent qu'il fallait du temps. Je l'ai intégré dans le groupe des 18. Il sera avec nous aussi par rapport aussi à une ou deux interrogations défensives sur des coups qu'on a reçus, des petits bobos que l'on a. Mais voilà, il progresse, il avance. Je vous l'ai dit, c'est toujours compliqué où tu arrives avec un nouveau système, une nouvelle façon de fonctionner, d'un projet de jeu bien défini où on demande certaines choses. Donc lui aussi, il faut qu'il assimile. Et je pense que voilà, il faut être aussi patient par rapport à ces garçons qui sont arrivés en fin de mercato. Donc ça va mettre un peu plus de temps que prévu. Mais il n'y aura pas de souci par rapport à ça, j'ai aucun doute. Ok, merci. C'est bon? Merci, bon après-midi. Merci.